Bonjour et bienvenue sur le Maître Tacticien. Aujourd'hui, nous parlons de la tactique 3-4-2-1, une tactique très populaire et très défensive dans le monde moderne du football. Maintenant, regardons l'origine de cette superbe tactique. Eh bien, la tactique 3-4-2-1 vient en effet de la tactique 3-4-3. Le 3-4-3 peut être tracé jusqu'aux années 1930 où sa première apparition est arrivée avec l'équipe italienne de Vittorio Pozzo et l'équipe d'Arsenal avec le manager anglais Herbert Chapman. La tactique du 3-4-2-1 n'a seulement été reconnue que quand l'idéologie de Johan Cruyff avec l'idée du football total est arrivée. Son idée à lui, c'était qu'une tactique, une formation allait être respectée, mais que les joueurs n'avaient pas une position à respecter. Cela veut dire que le défenseur pouvait monter à aller marquer un but par lui-même ou en faisant des passes à ses coéquipiers s'il avait possession du ballon, mais qu'il venait au rôle à un autre joueur de l'équipe d'aller prendre sa position. Et c'est avec ces idéologies et ces tactiques que plusieurs managers dans les années récentes ont pu obtenir un très grand succès avec leurs équipes. Une des grandes équipes qui a mené succès avec cette tactique, c'est l'équipe de Chelsea menée sous Thomas Tuchel qui ont gagné la Ligue des Champions en 2021. Et maintenant, avec l'histoire du football et de la tactique de côté, parlons maintenant de l'aspect plus tactique et technique de cette formation. Maintenant, parlons de où les joueurs doivent se positionner et quel caractère de joueur on cherche dans certaines positions. Commençons par les défenseurs centraux. Cette tactique contient 3 défenseurs centraux, comme on les appelle. Il y en a un situé un peu plus à gauche, un situé un peu plus à droite et un autre situé plus au milieu. Ils ont tous certains rôles qui sont assez différents. Le premier défenseur central va chercher à rester un peu plus derrière les autres afin de contrôler le rythme du jeu et aussi d'insérer sa dominance physique et défensive lorsqu'il y aura une attaque. Cela permet aux 2 autres défenseurs centraux d'avancer un peu plus dans l'espace. Comme ça, ils ouvrent plus le jeu et ils permettent des meilleures passes et une meilleure construction du jeu. Un parfait exemple de cela est l'exemple de Thiago Silva dans l'équipe Chelsea qui ont gagné la Ligue des Champions en 2021. Il permettait aux 2 autres défenseurs centraux d'avancer, de prendre l'espace et une meilleure construction du jeu. Par contre, pour cela, on cherche un défenseur, celui qui s'est situé au centre, un défenseur qui est très très bon et qui a une très bonne habileté défensive, ce qui était le cas pour Thiago Silva. Maintenant, pour le rôle des milieux de terrain, en effet, ceux-ci ont le rôle le plus important, comme dans toutes les tactiques sur le terrain. Ceux qui contrôlent le rythme et qui vont aussi permettre le ballon de traverser le plus loin possible. Donc, avec ces milieux de terrain, il faut savoir que lorsqu'un des milieux de terrain avance, l'autre doit combler l'espace et vice-versa. Cela veut dire que lorsqu'un milieu de terrain veut avancer la balle vers l'attaque, eh bien l'autre va s'assurer de rester bien derrière afin de combler son absence dans la défense. Dans cette tactique, ils doivent aussi jouer avec le right wing back et le left wing back puisque ce sont eux qui seront le plus proche d'eux en tout temps. Maintenant, pour les défenseurs latéraux, ceux-ci vont vraiment rester pris aux côtés, ils vont surcharger les adversaires durant les moments d'attaque et quand ils vont contrôler le jeu dans le milieu de terrain. Cela veut dire que avec encore plus de joueurs aux côtés, on va vraiment essayer de surcharger un seul côté de la défense ou les 2 côtés de la défense avec les défenseurs latéraux. Ils doivent être aussi bons à attaquer et à défendre et lorsqu'ils vont défendre, ils reviendront en position de 5 défenseurs afin d'avoir un bloc défensif, ce qui est très 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 effectif lorsqu'on veut défendre contre une attaque. Donc maintenant pour les attaquants, ceux-ci sont très importants car c'est eux qui marquent les buts ensemble. Donc comme vous pouvez voir, il y a un triangle d'attaquants. Celui dans le milieu va souvent rester plus derrière et offrir une option de passe aux 2 ailiers qui seront un peu plus aux côtés, mais quand même comme des ailiers inversés qu'on appelle. Ce qui veut dire que les ailiers vont vraiment rentrer à l'intérieur comme s'ils jouaient au centre du terrain, tout en restant le plus près des défenseurs latéraux possible. L'avantage avec cette tactique, c'est que 5 défenseurs, c'est un bloc extrêmement difficile à détruire en 3-4-2-1. Lorsqu'on a la bonne tactique
et qu'on revient toujours bien à la défense avec une bonne pression sur les adversaires, il est très difficile de briser ce bloc de 5 joueurs. Par contre, un des grands désavantages de cette tactique, c'est si on n'a pas les profils exacts, les bons défenseurs latéraux qui sont aussi bons à attaquer qu'à défendre, qu'à courir et qui ont beaucoup d'endurance, eh bien, il va être très difficile d'aller marquer les buts avec cette tactique en raison du nombre mineur de joueurs à l'avant du terrain. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Maintenant, la prochaine tactique sera une tactique comme un peu une combinaison de toutes les tactiques qu'on a appris ensemble ici et comment je la ferai jouer avec certains profils de joueurs. Merci, à la prochaine.